Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te prions par ton Fils Jésus-Christ d'envoyer ton Esprit aux 7 dons, qui nous fasse le don de l'intelligence des Écritures pour que nous puissions grandir et progresser dans une véritable sagesse de vie. Que cette parole que nous méditons devienne pour nous véritablement une parole de vie. Une parole, Seigneur, que tu nous adresses personnellement. Qu'elle prenne chair dans notre existence et qu'elle nous permette, qu'elle nous aide à aimer davantage. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, chers paroissiens, nous poursuivons notre méditation à partir des versets 20 à 28 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Nous avons abordé hier ce sujet qu'on appelle le péché originel, et avec la manière dont saint Paul le présente, c'est-à-dire le fait que le péché d'Adam, qui que soit Adam, la question n'est pas là, mais que ce péché d'Adam, de l'humanité, se soit répandu, se répande, et au fond blesse, infecte notre nature humaine, et que en naissant, voilà, nous sommes hommes avec cette nature humaine qui est blessée par le péché, pas entièrement pervertie. Notre nature humaine, telle que nous l'expérimentons, reste fondamentalement bonne et capable du bien. Mais nous faisons l'expérience si douloureuse, donc saint Paul témoigne, nous faisons l'expérience de ce combat spirituel, et au fond d'être spontanément incliné à satisfaire des convoitises, spontanément incliné à satisfaire nos convoitises, dont les principales sont toutes les convoitises qui portent sur la domination, de vouloir dominer les autres, le pouvoir. Il y a toutes les convoitises relatives à la consommation, à l'avoir, à la richesse. Il y a une inclination aussi à la curiosité, ce qu'on peut appeler le savoir, mais le savoir est bon en lui-même, mais il peut y avoir parfois une curiosité, vous voyez, qui peut être très, très malsaine et qui pourtant nous attire. Voilà. Ou alors un usage déréglé, immodéré, des plaisirs qui finissent par nous détruire et qui finissent en addiction. La Bible, en tout cas, saint Paul, est très sensible à ces convoitises qui nous dominent et qui nous éloignent, nous écartent de Dieu. C'est comme s'il y avait eu à l'origine de l'humanité une sortie de route. L'homme a abusé de sa liberté, il est tombé dans une ornière dont seul le Christ peut nous faire sortir. À l'origine, alors j'ai une petite remarque à ce sujet, on distingue le commencement et l'origine. Et le commencement est un point dans le temps. Le commencement, c'est ce qui se situe au début, alors que l'origine est permanente. Par exemple, nous avons notre origine en Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas simplement que Dieu a agi au commencement, le jour de notre conception, quand nous avons commencé d'exister, mais que maintenant, à cet instant où je vous parle, ou à cet instant où vous m'écoutez, si je suis, c'est que Dieu me veut, qu'il m'aime, qu'il me crée. C'est-à-dire que mon origine en Dieu est permanente. J'ai commencé d'exister dans un moment qui peut être situé dans le temps, mais en revanche, mon origine est permanente. C'est pour ça que le péché originel, alors, on ne va pas discuter, on pourrait discuter indéfiniment, savoir si quel est un moment historique, mais ce qui est certain, c'est que le péché originel, c'est un péché qui m'affecte actuellement. Ce n'est pas simplement quelque chose du passé. Enfin, nous en avons été libérés par le baptême, mais le baptême a laissé intact en nous ce que le Concile de Trente appelle le foyer du péché, c'est-à-dire nous avons été lavés de nos péchés, mais nous savons bien malheureusement que nous demeurons pécheurs.
Et le sacrement de la réconciliation nous libère de ce péché que nous avons commis, mais malheureusement, nous retombons toujours. Et Paul est très attentif et ressent fortement ce combat spirituel. Il suffit de relire le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, avec ce combat qui est en nous. Malheureux homme que je suis, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je veux faire, je suis incapable de le faire. Sous la grâce de Dieu, nous pouvons faire le bien, mais qui est vraiment l'œuvre de la grâce dans notre vie. Donc vous voyez, il y a ce combat qui se mène en nous. Alors justement, voilà ce que dit saint Paul dans la première épître, au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Donc, j'ai déjà commenté le verset 22, en effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun en son rang. En premier, c'est-à-dire les prémices, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, souveraineté et puissance. Alors, ce verset 24, tout sera achevé. En fait, le texte est plus bref. Il dit « alors la fin », le télos, alors la fin du monde. Alors si je dis fin du monde, ça évoque immédiatement dans nos esprits Apocalypse Now, des images de destruction, nous disons que c'est épouvantable, on a tout d'un coup très peur, c'est pas du tout. Alors que le Seigneur nous donne d'évacuer absolument toutes ces images-là. La fin du monde, c'est le temps de la plénitude, le temps de l'accomplissement, le temps où enfin cette création sera libérée de tout ce qui l'aliène, de tout ce qui l'enlaidit, de tout ce qui la blesse, de tout ce qui l'abîme, enfin je pourrais continuer indéfiniment, tout ce qui l'obscurcit, voilà. Où enfin cette création sera libérée pour resplendir de cette perfection, de cette plénitude que Dieu a voulu pour elle à l'origine. Alors est-ce qu'on a à avoir peur de cela? Je vous le demande. Non, la fin du monde, c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux, parce que ça veut dire la fin de cet état-ci de la création, pour que cette création puisse resplendir dans toute sa vérité, sa beauté et sa bonté. Donc quand Paul dit « alors la fin », on dit, le terme, c'est la plénitude, voilà, hein, que nous soyons un peu chrétiens sur ces questions-là, que nous ne laissions pas emporter par les imageries de nos séries télévisées. Enfin, j'ai rien contre les séries télévisées, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. On a un peu la tête prise par des images qui ne sont pas... alors je sais qu'une des raisons, c'est l'île d'Apocalypse, mais voilà. Ici, donc, alors, la fin. Alors, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Très intéressant. Le Christ est le Christ roi. Il est venu inaugurer le royaume de Dieu. Mais n'oublions jamais que le Fils est tout entier tourné vers le Père. Hein. Que c'est le Père qui est à l'origine et au terme de toute chose. Le Dieu unique, c'est d'abord le Père. Alors, attention, hein, c'est la Trinité. Mais c'est le Père qui engendre le Fils. Et l'amour commun du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Le don commun, l'amour commun du Père et du Fils. Mais celui qui est à l'origine de tout, celui qui est inengendré, c'est le Père. Et le Père engendre le Fils. Et donc le Fils lui-même est tout entier tourné vers le Père. C'est ce que nous voyons dans tout l'Évangile. Jésus, il n'est pas là à se dire « je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Ça n'a pas de sens. Jésus, il est tout entier tourné vers le Père. Il n'est pas tourné sur lui-même. Vous voyez, il est tout entier en extase, pour employer ce terme. Il est hors de lui vers le Père. Et c'est ce que nous voyons ici. De même que le Père, est tout entier tourné vers son Fils. Et c'est ce regard mutuel du Père et du Fils, cette sortie de soi vers l'autre, qu'est l'Esprit Saint. Alors, comme un esprit. Alors, nous voyons qu'ici, donc, le Christ remet le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, dit la traduction liturgique. En fait, c'est débarrassé, voilà. Évacué, hein, c'est ça que ça veut dire. Après avoir débarrassé, comment on pourrait dire, à dégager de là, hors du terrain, et qu'est-ce qui est dégagé, évacué, débarrassé?
c'est ce qu'il appelle toute principauté, souveraineté et puissance, ou domination. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La traduction liturgique explicite en disant parmi les êtres célestes. C'est une glose, hein, le texte grec ne dit pas ça, mais c'est pour nous expliquer que les principautés, souveraineté, domination ou puissance, sous la plume de Paul, signifient ces puissances d'origine spirituelle, céleste, qui dominent l'humanité. Les passions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous sommes comme si nous étions enfermés, enfin nous sommes sous le pouvoir de ces forces célestes, dit Paul, hein, quelles elles sont, je ne saurais dire en tout cas, mais en tout cas elles sont en lutte contre le Christ, contre Dieu, et c'est celles-là qui nous entraînent, même malgré nous, à suivre nos convoitises, au lieu de suivre le chemin de l'amour et de la loi de Dieu. Il faut relire encore une fois le chapitre 7 de l'Épître aux Romains à ce sujet. Et donc le Christ, chouf, les évacue, il en débarrasse. Voilà. Et ainsi, il règne, c'est-à-dire que par le Christ, c'est vraiment la création tout entière est récapitulée sous le chef, sous la tête qu'est le Christ, est rassemblée sous un seul chef qui est le Christ, pour que nous puissions être dans un état de justice et de paix. Et donc tous ces ennemis, les ennemis de Dieu, dont le dernier, le plus puissant, est la mort, je le rappelle, d'abord spirituelle, mais qui a ensuite des conséquences physiques, est mis sous les pieds du Christ, c'est-à-dire le Christ est vainqueur de tous ses ennemis, et à ce moment-là, il remet son règne au Père, et ainsi Dieu, dit saint Paul, et sera tout en tous. Je vais terminer là-dessus, dans Dieu sera tout en tous, pour revenir sur cette image qui, moi, me plaît bien, enfin qui me parle en tout cas, de la pierre précieuse, du diamant. Dieu est tout en tous, hein, comme cette pierre précieuse qui est complètement, parce qu'elle est sans défaut, est complètement habitée par la lumière. Et en étant habitée par la lumière, elle n'est pas détruite, elle ne disparaît pas, au contraire, elle est en valeur. Voilà. Dieu sera tout en tous dans une création qui n'aura plus aucune opacité à la lumière de Dieu. Voilà, je vous dis à demain.